Chers amis de Linga Aero, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mots mal traduits par les pilotes francophones. La série qui vous permet de toucher davantage de fric à travers le troc. Et aujourd'hui, on va parler du mot « attendre ». Là où les francophones ont le plus tendance à s'emmêler les pinceaux quand il s'agit de traduire le mot « attendre », c'est quand il faut faire la distinction entre « attendre » tout simplement, ou alors attendre quelqu'un, ou attendre qu'il se passe quelque chose. Alors quand on veut parler de attendre tout simplement, sans préciser ce qu'on attend, on va dire wait. Donc par exemple, la dentiste n'est pas encore prête à piquer votre nerf, je vous invite à patienter en salle d'attente. The dentist is not yet ready to do the injection into your nerve, please wait in the waiting room. Par contre, quand on veut dire qu'on attend l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose, à ce moment-là, on va dire to wait for. On attend juste les derniers bagages, puis on pourra partir. We are just waiting for the last bags and we'll be on our way. Maintenant, on va parler de attendre que quelque chose soit fait. Donc, on a deux choix selon le contexte. Soit on passe par la formule wait for somebody to do something. Ou alors, on passe par wait for something to be done. Donc, avec la voix passive. Donc, par exemple, j'attends que le mécano me fasse l'APRS. I'm waiting for the mechanic to do the release to service. Donc, I'm waiting for, donc j'attends que, et ensuite, the mechanic, ensuite, to, et ensuite le verbe. So, do the release to service. Ou sinon, j'attends que l'avion soit remis en service. I'm waiting for the aircraft to be released to service. Donc avec la formule passive. Maintenant, on va parler du verbe attendre pour exprimer ce à quoi je m'attends. Donc mes attentes. Donc pour parler de l'idée de s'attendre à quelque chose, on utilise to expect. Sachant qu'il n'y a pas de particule en anglais. C'est juste to expect something. Donc par exemple, je m'attendais à plus de vent aujourd'hui. I expected more wind today. Maintenant, pour parler de s'attendre à ce que quelqu'un fasse quelque chose. Donc il y a deux façons d'exprimer cette idée-là. Soit on dit expect that quelqu'un fasse quelque chose, ou sinon expect, ensuite la personne, plus to, plus la phrase. Donc par exemple, le président de l'aéroclub s'attend à ce que tous les pilotes lavent leur avion après chaque vol. Donc là, j'ai deux façons de traduire cette phrase. Soit je dis « The president of the flying club expects that every pilot cleans their aeroplane after every flight » ou sinon « The president of the flying club expects every pilot to clean their aircraft after every flight ». Maintenant, pour parler des attentes, au sens « ce à quoi je m'attends », le nom. En anglais, pour traduire l'idée de attente, au sens ce à quoi je m'attends, on dit expectations. Donc par exemple, le vol n'était pas à la hauteur des attentes de mon instructeur. The flight was below my instructor's expectations. Ou sinon, the flight did not meet my instructor's expectations. On m'avait dit avant mon voyage que la Chine était en manque de pâtes, mais on y a finalement trouvé une quantité de nouilles bien au-delà de nos attentes. We were told before our trip that China was short of pasta, but when we arrived, we discovered a quantity of noodles which exceeded our expectations. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux lorsque vous traduisez le mot « attente ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez l'intégralité des exercices sur lingaero.com. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.